café de la Renaissance. Je me tenais au bord de l'abîme, littéralement suspendu au-dessus du vide de mes espoirs déchus, lorsque la sonnerie inattendue de mon téléphone a percé le silence lourd de ma solitude. C'était un message d'un numéro inconnu, une simple proposition de prendre un café de la part d'une vieille amie que je n'avais pas vue depuis des années. À cet instant précis, j'avais l'impression que personne ne pouvait comprendre la profondeur de ma détresse, et pourtant, ce geste anodin a fait vaciller mon désespoir. Je l'ai rejointe dans un petit café niché au cœur de la ville, un lieu qui respirait la chaleur et la convivialité. L'ambiance était animée, le bruit des conversations se mêlant aux arômes envoûtants de café fraîchement moulu. Elle m'a accueilli avec un sourire sincère et, sans préambule, a commencé à partager sa propre histoire de lutte et de résilience. Ses paroles étaient empreintes d'une sagesse forgée par l'expérience, et peu à peu, je me suis laissé entraîner par son récit, oubliant mes propres tourments. En écoutant son parcours semé d'embûches mais illuminé de petites victoires, j'ai réalisé que la douleur que je ressentais n'était pas une destination, mais simplement une étape sur mon chemin. Elle m'a montré que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lumière prête à percer les ténèbres. Son optimisme était contagieux, et j'ai commencé à entrevoir la possibilité que ma propre histoire pouvait encore prendre un tournant positif. En quittant le café, j'ai ressenti un regain d'énergie, une détermination renouvelée à transformer ma tragédie personnelle en triomphe. Ce qui avait commencé par un simple café est devenu un rappel puissant que l'humanité est capable de gestes de bonté qui peuvent changer une vie. Parce qu'au cœur de chaque épreuve, il y a une opportunité de renaître, et parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une âme bienveillante pour nous tendre la main.